Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 9 octobre 2021. On commence notre sélection tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté hier l'état d'avancement des projets de réaménagement de l'axe routier Al-Qamar qui relie la route Le Caire-Ismaïlia et celle du Caire-Suez jusqu'à Sourna, outre la route de service des carriers. L'axe Al-Qamar vise à faciliter et à servir la circulation des poids lourds qui transportent les matières premières extraites des carrières dans cette région vers les zones industrielles et d'investissement au Caire et dans les autres villes, de façon à servir le développement du pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi a de même inspecté les travaux d'installation du pont d'intersection entre l'axe Al-Qamar et la route Qattamiya-Sourna. Le chef de l'État a effectué un dialogue avec les travailleurs et les responsables des projets. Et le ministère des Affaires étrangères, le ministère égyptien des Affaires étrangères a dénoncé un verdict émis par la justice israélienne au terme duquel les Juifs auront le droit de prier sur l'esplanade des mosquées d'Al-Aqsa. Il s'agit d'une violation des lieux de culte islamique de la mosquée Al-Aqsa, qui est un endroit de prière propre aux musulmans, et c'est ce qu'a précisé le ministère dans un communiqué. Le ministère souligne la nécessité du respect de ces sanctuaires islamiques et du statut historique et juridique actuel d'Al-Quds et de ces sanctuaires islamiques et chrétiens conformément aux résolutions des Nations Unies et de l'UNESCO. Le ministère des Affaires étrangères a également déclaré sa vive inquiétude concernant les répercussions du dit verdict sur la sécurité et la stabilité régionale. Le ministère a appelé le gouvernement israélien à ne pas adopter des mesures pour mettre en œuvre ce verdict, ni à apporter atteinte au statut actuel de la mosquée Al-Aqsa. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Les Juifs peuvent-ils prier sur l'esplanade des mosquées? Oui, mais en silence, a décrété cette semaine un tribunal israélien, remettant ainsi en cause des décennies de statu quo sur ce lieu emblématique de Jérusalem au cœur du conflit israélo-palestinien. Le 29 septembre, le rabbin Arié Lipo avait été interpellé par la police car il priait silencieusement sur le mont du Temple, nom donné à l'esplanade des mosquées par les Juifs qui considèrent cette vaste cour comme le lieu le plus sacré du judaïsme, car ayant accueilli les deux temples construits jadis par les Hébreux. L'homme avait alors été interdit de visite pour 2 semaines par la police israélienne qui contrôle les entrées de ce site appelé Noble Sanctuaire par les musulmans. 3e lieu saint de l'islam, le site administré par le Waqf abrite le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa. Il est également un symbole de la cause palestinienne. Depuis la prise et l'annexion de Jérusalem-Est par Israël, non reconnue par la communauté internationale, un accord permet aux Juifs d'accéder à certaines heures à l'esplanade, mais pas d'y prier. La prière se concentre plutôt au mur des lamentations, en contrebas, ce que remettent toutefois en cause depuis des années des Juifs religieux allant prier en cachette sur le site. Outré par la décision de la police de l'empêcher de prier sur l'esplanade, le rabbin Lipo, qui reconnaît prier en silence quotidiennement sur place, a interjeté l'appel. Mardi, la juge de la Cour des magistrats de Jérusalem a révoqué la décision de la police. Et le ministère de la Santé a déclaré avoir détecté 811 nouvelles infections au coronavirus et 35 décès hier. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 431 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant ainsi le nombre total de cas guéris du Covid-19 à 262 043 cas. Et l'ambassadeur britannique auprès de l'Égypte, Gareth Bale, a déclaré que la Grande-Bretagne approuve les certificats de vaccination égyptiens contre le coronavirus.
Bale a toutefois ajouté que les voyageurs qui veulent se diriger envers la Grande-Bretagne peuvent présenter les certificats de vaccination contre le coronavirus dès leur arrivée au pays, soulignant que la Grande-Bretagne accueille les passagers qui ont reçu leur vaccin. Et le grand imam d'Al-Azhar, Sheikh Ahmad al-Tayyib, et l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, chef spirituel des Anglicans, ont lancé un appel de sensibilisation à l'importance du vaccin anti-coronavirus, tout en affichant leur crainte du refus de certains de se faire vacciner, ce qui serait, selon eux, un pas en arrière. Lors d'une rencontre à la résidence du grand imam au Vatican, en marge du sommet des dirigeants religieux sur les changements climatiques sous le thème « La foi et la science », les deux hauts dignitaires religieux ont affirmé leur confiance dans les résultats auxquels sont parvenus les spécialistes et exprimé leur reconnaissance pour leurs efforts précieux en faveur de l'humanité. Le Cheikh d'Al-Azhar a souhaité la bienvenue à l'archevêque Welby, tout en se disant ravi de cette rencontre qui intervient 3 ans après le programme des jeunes artisans de la paix organisé conjointement par Al-Azhar et Canterbury à Londres. Le programme, a précisé Al-Tayyib, a engendré un groupe de jeunes conscients des importants défis que relève l'humanité, avec en tête le coronavirus et la formation des jeunes dirigeants aptes à instaurer la paix. Et le Caire et Paris dynamisent leur partenariat touristique à son arrivée dans la capitale française, Paris. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled Al-Anani, a inspecté le pavillon égyptien participant au Salon international du tourisme IFTM Top Reza, dans sa 40e édition qui se tient du 5 au 8 octobre. Dr Al-Anani a souligné l'importance de participer au salon IFTM Top Reza, qui est le plus grand et le plus important salon professionnel du tourisme organisé chaque année en France, et compte tenu de la demande croissante et de l'augmentation du nombre de professionnels participants de toutes les destinations touristiques du monde. Le ministre a indiqué que cette visite est une bonne occasion de tenir une série de rencontres officielles et professionnelles avec la partie française et de communiquer davantage avec les partenaires de la profession du secteur du tourisme et du voyage en France et dans le monde entier, outre la tenue d'un nombre de réunions avec les médias. Le pavillon égyptien à l'exposition a suscité une grande admiration et un réel intérêt de la part des visiteurs et des représentants des entreprises touristiques y participant qui ont afflué en grand nombre. Et concernant les exportations non pétrolières, augmentation de 15,4%. Les exportations égyptiennes non pétrolières ont enregistré une augmentation de 15,4% au cours du premier trimestre de l'année 2021, atteignant 7,5 milliards de dollars contre 6,5 milliards de dollars pour la même période de l'an 2020, selon un rapport publié par le Centre d'information et de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres IDSC sous le titre « Les exportations des marchandises non pétrolières ». Le rapport trimestriel qui vise à analyser les opportunités des exportations égyptiennes vers les plus grands marchés met en évidence une baisse de 5% du déficit commercial non pétrolier pour le premier trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent et de 2,1% par rapport au même trimestre de l'année dernière en raison de l'augmentation des importations et des exportations non pétrolières. Et l'Égypte a réussi à améliorer ses ressources énergie solaire et éolienne.
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, a évoqué le succès du gouvernement égyptien à améliorer l'exploitation de ses ressources abondantes en énergie solaire et éolienne en multipliant les investissements du secteur privé dans l'énergie propre. Dans un rapport publié sur son site, la BERD a expliqué que la crise qu'a connue le secteur de l'énergie en Égypte en 2012 avait poussé le gouvernement à optimiser ses ressources, indiquant que les responsables égyptiens avaient alors amorcé un plan énergétique et s'étaient tournés vers un très grand site au sud, celui de Benban à Aswan, pour cet objectif. Le central solaire de Benban, établi sur une superficie de 37 km² et d'une capacité de 1,5 gigawatts, a capté le grand intérêt des investisseurs. 20 candidats avaient alors été revenus pour y entreprendre des projets. C'est ce qu'a déclaré la BERD, affirmant avoir été le plus grand financeur du projet qui a été achevé en 2019. Le directeur général de l'économie verte et de l'action pour le climat à la banque, Harry Boyd Carpenter, a fait état du prochain grand projet d'énergie solaire à Komombo que la BERD finance depuis le début de l'année et qui produira de l'énergie à un coût inférieur que le tiers de celui de l'énergie produite par la centrale de Benban. Et nous terminons avec cette information sportive. Football mondial 2022, l'Égypte bat la Libye 1-0. L'Égypte a repris la tête du groupe F des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 en battant la Libye 1-0 vendredi 8 octobre 2021. Le seul but de la rencontre a été enregistré par Omar Marmouche à la 49e minute de la rencontre qui évolue dans le club allemand de Stuttgart. Le dominateur d'entrée, les Pharaons ont pourtant mis le temps à trouver la faille contre les chevaliers de la Méditerranée qui auraient pu prendre l'avantage sans un arrêt d'El Shenaoui sur une occasion de Zoubaï. La décision est intervenue au retour des vestiaires sur une frappe super puissante de Omar Marmouche à la 49e minute. Le joueur de VfB Stuttgart fêtait ainsi de la plus belle des manières sa première sélection en équipe nationale. Et il est à noter que le match de retour se jouera le lundi prochain. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Merci.